Salut, c'est Nathan et bienvenue. Aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler des comment trouver un bon emploi ou un contrat de stage en Slovaquie. Vous qui regardez la vidéo en ce moment, vous avez très probablement envie de vous expatrier en Slovaquie. Alors c'est exactement de cela que nous allons parler dans cette vidéo parce que c'est aussi l'une des questions qui m'a été posée un peu à plusieurs reprises au cours de ces 3 dernières semaines. Comment s'expatrier en Slovaquie, comment ceci, s'installer, nanani, nanana. Voilà, j'espère que vous êtes installés confortablement. Prenez de quoi noter parce que cette vidéo, je vais vous balancer seulement des informations importantes. Je ne veux pas vous donner trop d'informations parce que trop d'informations tue l'information. Je vous donne justement juste ce qui est important, d'accord, que vous puissiez retenir l'important dans l'expatriation ou sur ce fait de pouvoir trouver un bon emploi en Slovaquie. Mais avant de rentrer dans le détail, je vous conseille de faire une chose assez simple qui est de vous abonner à la chaîne. Si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous conseille maintenant de cliquer, d'activer la cloche de notification juste là en dessous. Je pense que vous voyez le bouton s'abonner, alors activez-la pour pouvoir recevoir tous les prochains contenus qui seront publiés par la suite sur l'expatriation et sur plein d'autres sujets. Si vous comptez, si vous avez cette envie de vous faire accompagner, je vous conseille de me contacter. Mon mail, c'est dans la description de la vidéo. La partie juste en dessous, vous trouverez mon mail. Contactez-moi parce que je vous ai mis à disposition un guide PDF qui contient toutes les informations, toutes les indications, toutes les précisions, si vous voulez, en termes d'expatriation en Slovaquie, comment trouver un bon emploi, comment s'installer en Slovaquie, comment faire ceci, comment faire cela, comment vous créer des opportunités, comment entreprendre vos études, etc. Il y a tout ce qu'il vous faut dans ce document pour pouvoir réussir votre séjour en Slovaquie, même si vous souhaitez juste partir pour une simple visite touristique. Tout ce qu'il vous faut se retrouve dans ce guide PDF. Pour les intéressés, contactez-moi dans la description de la vidéo. Revenons un petit peu au sujet. Alors, la plupart du temps ou la plupart des questions qui m'ont été posées sur ce grand sujet est de savoir comment est-ce que vous devez rédiger votre CV, etc. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour se faire embaucher en Slovaquie, c'est une chose qui est relativement simple, heureusement, d'accord, ce n'est pas du tout compliqué pour se faire embaucher en Slovaquie. Il y a d'ailleurs des milliers de personnes qui se font embaucher à distance. Si vous avez des compétences, par exemple, dans certains domaines qui vous permettent littéralement de travailler à distance, notamment l'informatique, voilà, le développement web, la rédaction, la traduction, etc. Ce sont des métiers que vous pouvez exercer à distance et voilà le continuer une fois que vous aurez fini vos démarches pour pouvoir vous expatrier en Slovaquie comme vous le souhaitez. À part ça, voilà, donc c'est beaucoup plus des nouvelles entreprises. Là, je vois des startups. C'est auprès de ces entreprises-là que vous pouvez très facilement vous faire embaucher parce que c'est des jeunes et ils ont aussi besoin de la main-d'œuvre. Donc, si vous êtes quelqu'un de compétent, vous êtes surtout quelqu'un de motivé, vous allez très rapidement trouver un bon job, un bon emploi en Slovaquie qui correspondra aussi à vos compétences. La première des choses, donc, c'est la rédaction du CV. Le CV que vous rédigez doit nécessairement, en tout cas, être en slovaque. Parce qu'en slovaque, vous avez la possibilité en Slovaquie de rédiger un CV, d'accord, soit en slovaque, en tchèque ou en anglais. Moi, je vous conseillerais de rédiger votre CV et votre lettre de motivation en slovaque, c'est beaucoup plus simple. Une fois rédigés, vous pouvez les envoyer sur des différents sites qui présentent des offres d'emploi. Pour les intéresser, laissez-moi en tout cas vos questions au travers mon mail dans la description de la vidéo. Je vous communiquerai tous ces sites-là. Ils se trouvent dans le guide PDF. Voilà, dont je viens de vous en parler en début de la vidéo. Pour revenir un petit peu, donc le CV doit être bien rédigé. Vous devez être le plus détaillé possible. D'accord, détailler vraiment votre parcours professionnel que de telle année à telle année, j'ai travaillé dans telle ou telle entreprise, voilà ce que j'ai occupé comme poste, ensuite j'ai occupé tel ou tel poste, voilà ce que je faisais, etc. pour pouvoir motiver l'employeur à vous embaucher et à se sentir vraiment, à ne pas se sentir inquiet de vous offrir un poste au sein de sa structure. Vous devez également lui montrer de l'intérêt pour
pour ce pays, hein, pour le pays où vous comptez vous expatrier, qui est la Slovaquie, lui montrer que vous avez de l'intérêt pour sa culture, vous avez de l'intérêt pour voilà donc son histoire, vous êtes quelqu'un de très flexible, vous n'avez pas du mal à vous adapter quelque part, etc. Ce sont des choses que vous devez vraiment voilà, faire comprendre à l'employeur, mettre en valeur vos compétences pour pouvoir montrer à la personne, surtout si vous êtes bilingue, ben, je parle telle ou telle langue, etc. Tout cela sont des choses que vous devez voilà, donc, exhiber dans votre CV pour intéresser énormément d'employeurs slovaques. Montrer, comme je l'ai dit, de l'intérêt à ce pays, lui faire comprendre que vous n'êtes pas là que pour quelques années ou pour quelques mois, que vous êtes là pour toute la vie, hein, d'accord, si vous voulez. Si vous avez un projet de faire juste un petit saut en Slovaquie, vous ne devez pas le faire comprendre à l'employeur parce que ça va le mettre dans le doute. Aucun employeur ne voudra embaucher quelqu'un pour que, au bout de quelques mois, qu'il ait un poste vacant et qu'il puisse s'y creuser la tête pour en trouver une nouvelle personne. Il faudra que vous puissiez montrer à la personne, le rassurer que vous êtes là, en tout cas, pour bosser et pour apporter de la valeur à son entreprise. Sinon, à part ça, il n'y a rien de compliqué. Les petites choses, je préfère vous le faire connaître dans les guides PDF. Et voilà, autre chose que je peux vous dire, c'est qu'en Slovaquie, il est important pour travailler, il faut obtenir un permis de travail slovaque. Certes, dans certains cas, il se peut que vous tombiez sur un employeur, surtout ceux qui ont besoin de la main-d'œuvre un peu en grande quantité. Ils peuvent peut-être pas vous exiger un permis de travail, mais dans la plupart du temps, vous devez avoir un permis de travail pour travailler en Slovaquie et ça de façon légale. Ce permis, vous l'aurez hein, une fois que vous allez entreprendre des démarches pour vous installer, vous aurez automatiquement un permis de travail. Une fois que vous avez un contrat de travail déjà, bah, vous aurez un permis de travail en ramenant bien sûr tous les documents nécessaires pour pouvoir travailler en Slovaquie. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez d'autres questions, sinon concernant le coût de loyer, il y a des quartiers où vous devez vous installer obligatoirement lorsque vous arrivez. Surtout, là je parle des personnes qui ont des moyens financiers relativement limités. Vous devez vous installer dans ces quartiers-là pour réduire vos dépenses. Et bien sûr, une fois que vous allez vous créer une source de revenus, là je vois un CDI. Et voilà, donc vous allez pouvoir vous améliorer un train de vie lentement mais sûrement en prenant aussi connaissance du pays et parce que j'ai signalé que la Slovaquie, il y a quand même des opportunités, surtout si vous avez des compétences dans des domaines qui sont vraiment très prisés, d'accord, comme je vois des professions libérales, des médecins, des avocats, etc. Vous pouvez les exercer dans ce pays-là en tant qu'étranger, alors que dans certains, c'est interdit. À part ça, si vous avez surtout des compétences dans tout ce qui est révolutionnaire, là je vois l'informatique en particulier, ben, sachez que vous aurez vraiment beaucoup plus de chances de vous faire embaucher en tant que développeur web, en tant que, je sais pas moi, ces genres de métiers là un peu hors du commun, vous aurez très probablement de chances de vous faire embaucher. Mais en tout cas, quoi que vous ayez comme compétence, vous pouvez vous retrouver en Slovaquie, ça, il n'y a aucun problème. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous invite à faire un tour sur la chaîne, je vous avais créé déjà il y a quelques mois une vidéo assez détaillée sur comment s'expatrier en Slovaquie. Donc dans celle-ci, on a seulement parlé de comment trouver un emploi ou un contrat de stage. Et pour finir sur ce contrat de stage, il faudra, une fois que vous avez trouvé un employeur, je rappelle, hein, pour rappel, il faudra que vous puissiez me consulter, me contacter pour pouvoir vous aider à trouver un employeur, d'accord? Donc, il va vous proposer soit un contrat de travail, soit un contrat de stage. Mais une fois que vous l'avez, une fois que vous êtes sur le point de le rédiger, il faudra que ce soit en slovaque, sinon en anglais, c'est beaucoup plus compréhensible. Et lorsque vous avez une réponse positive, ben, sachez que ça va énormément vous aider parce que la plupart d'employeurs vont prendre en charge tous les documents pour pouvoir vous aider à obtenir le visa si c'est là et quelque chose d'obligatoire. Si vous n'avez pas de visa pour aller en Slovaquie, notamment ceux qui sont en Europe, ah ben, ça sera encore mieux parce que vous allez aussitôt vous expatrier et bien sûr atteindre votre objectif. Donc abonnez-vous, cliquez sur le bouton s'abonner, on est arrivé à la fin de la vidéo, likez la vidéo, partagez-la pour apporter un maximum de valeur, commentez-la surtout et contactez-moi par mail. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite des très bonnes expatriations en Slovaquie. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.